Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de jardinage, on va parler graines, semences. Veux-tu que la semence porte du fruit? Et vous avez peut-être l'impression qu'on va parler finances. Eh bien non, pas forcément. Il y a d'autres types de semences que le Seigneur veut planter dans nos vies et surtout pour que ça porte du fruit. Et aujourd'hui, je suis accompagnée d'Aurélie et du pasteur Patrice Martorano. Bonjour à tous les deux. Bonjour Aurélie. Bonjour Evelyne, bonjour pasteur Patrice. Alors vous savez, on utilise le mot semence, hein. Très souvent on parle de semer financièrement et tout, mais en fait, c'est pas ta semence là dont on parle, c'est de la semence de la parole de Dieu en fait. C'est ça. Il veut être planté dans nos cœurs pour porter du fruit. Et c'est un super thème qu'on va aborder aujourd'hui. On va voir toutes ces choses qui viennent nous voler, au contraire, justement, cette semence pour l'empêcher de porter du fruit. Et Patrice, tu feras une rubrique conseil du coach. Tu nous diras comment faire, justement, pour que ça porte du fruit, pour que cette fois, ça se manifeste et qu'il y ait beaucoup de fruits. Que de cette semence puisse sortir tout ce que Dieu a prévu pour nous. Exactement. Et c'est ce qu'on veut. C'est l'objectif. Hein, parce que C'est notre sinon, désir. si on plante une graine et que rien ne pousse, ça sert à rien. On a perdu notre temps. Alors, t'es prêt pour notre petit cours de jardinage? T'as pris ton râteau, Aurélie? J'ai pris tout ce qu'il faut. J'ai surtout pris les graines de la parole. T'es bonne en jardinage, Aurélie? Pas du tout. D'accord. Il n'y aura pas de métaphore aujourd'hui. On va rester dans la parole de Dieu. C'est bien. Ça, t'es bonne là-dedans. Allez, on va commencer avec la pensée du jour. Je ne suis peut-être pas bonne en jardinage, mais je peux vous assurer que je sais au moins une chose, c'est que la qualité de la semence est tellement importante lorsqu'on veut porter du fruit. Je sais aussi que si le sol il est bon, alors assurément les fruits vont pouvoir germer et on aura une belle récolte. Et aujourd'hui, j'aimerais donc te dire que le fruit que tu vas porter va correspondre en fait à la manière dont tu vas recevoir la parole. Parce qu'on parle également de sol, on parle d'un cœur qui reçoit la parole. Et dans Luc au chapitre 8, on connaît la parabole du semeur. Le Seigneur a présenté différents terrains. C'est Luc au chapitre 8 à partir du verset 11. Il explique la parabole. Il y a au bord du chemin, il dit ce sont des personnes qui écoutent la parole, mais le diable vient l'arracher de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Donc ça, c'est une catégorie de personnes à qui le diable arrache facilement la parole de son cœur. Sur de la pierre, ce sont des personnes qui entendent la parole et l'acceptent avec joie, mais comme ils ne laissent pas prendre racine en eux, leur foi est passagère. Lorsque survient l'épreuve, ils abandonnent. Donc, c'est des personnes qui n'ont juste pas de racine. Dès l'instant où la parole est semée, pour qu'un petit truc va se passer et oups, ils ont perdu cette parole-là. La semence tombée au milieu des ronces représente ceux qui ont écouté la parole, mais en qui elle est étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, de sorte qu'elle ne donne pas de fruits. Donc ici, c'est des personnes qui regardent avec le filtre des soucis, des inquiétudes, des différents problèmes qu'ils peuvent avoir. Et enfin, on a la semence tombée sur la bonne terre. Ceux qui ont écouté la parole la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils persévèrent et ils vont porter du fruit. Et moi, je m'adressais particulièrement à certaines personnes qu'on peut retrouver dans la terre 1 et même dans la terre numéro 3. Et l'une des choses pour lesquelles certaines personnes ont du mal à recevoir la parole de Dieu, j'ai envie de te dire, c'est à cause de l'excès de connaissance qui est un frein. Comme la Bible dit, la connaissance enfle l'orgueil. Et j'ai souvent vu plusieurs personnes avoir un air de supériorité par rapport à la parole de Dieu. En fait, on estime qu'on sait déjà. Vous allez arriver, par exemple, dans une église. « Ah, j'ai déjà entendu ça. » Vous allez lire votre Bible. « Ah, ben, je connais déjà. » On va écouter une émission comme celle-là. Ah bah oui, la parabole du semeur, tout le monde connaît. Et puis du coup, sans le savoir, ce qui se passe, c'est que tu fermes ton cœur à la parole de Dieu. Tu n'as pas réalisé en fait que tu t'es positionné comme quelqu'un en qui la semence, elle n'a pas pris en fait. Tout de suite, elle n'a même pas eu le temps de prendre. C'est un peu comme la première terre. Avant, je me disais non, mais c'est pour les jeunes convertis. Et le diable vient, il l'arrache directement. Mais en réalité, même les plus vieux chrétiens, les chrétiens parfois de longue date, eux, ils savent tellement de choses que, au final, ils n'écoutent plus rien. Il n'y a plus rien qui rentre dans le cœur. Dans 1 Samuel, Samuel a dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et c'est vrai, parfois quand on est petit à nos yeux,
on reçoit la parole de Dieu, mais tout à coup, on devient très grand et on ne reçoit plus la parole. La deuxième chose dont je vais parler avant de vous quitter, c'est aussi le piège de « j'écoute » en fonction de la personne qui parle. Nous sommes ici sur un plateau, quelqu'un peut dire « si c'est pas Evelyne Lebeau qui parle, le pasteur Patrice Martorano, eh bien, je n'écoute pas. » J'espère. Donc, en faisant ça, en fait, tu es en train de te fermer à ce que le Saint-Esprit veut faire. Et pareil, la parole n'aura pas le temps de descendre parce que tu as mis des freins à la parole de Dieu. Je veux vous encourager en vous disant, laisse le Saint-Esprit faire en fait à l'intérieur de toi, que ta relation avec la parole, que ce soit quand tu lis la Bible, quand tu écoutes une émission, quand tu vas à l'église, quand tu entends un enseignement, que ta relation avec la parole vienne d'abord de ta relation avec Dieu. En faisant ça, tu vas ouvrir ton cœur tout simplement et tu vas pouvoir dire, Saint-Esprit, parle-moi. Et le Saint-Esprit pourra utiliser qui il veut pour te parler et tu n'auras plus ces freins de « je connais déjà » ou « c'est telle personne qui parle ». J'avais d'autres points, Evelyne, mais je ne m'en sortirai pas. Environ 4 pages et demie. Ça tombe bien, on a une merveilleuse discussion dans laquelle tu pourras continuer. Mais merci Aurélie. C'était une très très bonne pensée, puis ça a permis de planter un petit peu le décor. Excusez-moi le jeu de mots, planter, bon voilà. Mais c'est important en fait de comprendre parce qu'effectivement cette parabole du semeur illustre à la perfection en fait à quel point la parole, une même parole peut être donnée. Donc si on prend le cas dans une église par exemple, Patrice, tu prêches dimanche après dimanche. Tu as un auditoire devant toi et les personnes en face de toi ne réagiront pas de la même façon à la parole que tu donnes. Certains vont vraiment la recevoir, se l'approprier et d'autres, malheureusement, vont passer à côté et peut-être sont totalement concernés par le sujet que tu abordes, mais à cause des différentes raisons que tu as citées, puis on va les décortiquer un petit peu ensemble, et bien on voit que finalement, ça ne porte pas de fruits. C'est vraiment ça. Là, on le voit dans cette parabole, un semeur sortit semer et il a jeté sa semence. Et la semence, la qualité de la semence était la même de partout. Exact. Et suivant la terre où elle est tombée, eh bien, ça a eu des résultats, ça a eu des répercussions qui étaient diamétralement différents. Moi, je me souviens d'une fois, j'avais prêché, c'était une réunion d'ados. J'étais assez jeune prédicateur, j'avais été invité dans un camp et j'étais devant, je vivais, il y avait le moment de louange, je vivais un moment, mais vraiment, j'étais connecté, j'étais au ciel. Et j'ai fini à genoux, vraiment un moment extrêmement fort. Et on était 2-3 comme ça, puis le moment de louange termine. Puis je me relève, je me retourne, et là, il y en a qui avaient vécu ça, puis d'autres qui étaient là, en train de mâcher leur chewing-gum. Et là, je me dis, c'est fou, parce qu'on a tous été exposés à la même chose, mais on l'a tous reçu de manière différente. Exactement. Et on voit en fait qu'on peut recevoir, parce que si on reprend notre parabole du semeur, le verset du jour, alors c'est un bout de la parabole, parce qu'elle est longue, mais Marc 4 au verset 16 et 17. Moi, je suis allée dans Marc. Je vois ça. On va le lire ensemble. Puis il y a ceux qui reçoivent la semence sur le sol rocailleux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Donc on voit qu'il y a une vraie démarche, on l'accepte. Mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants. Que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, les voilà qui abandonnent tout. Ça, c'est quelque chose que malheureusement, on voit très, très souvent dans l'Église. Des gens qui vont vraiment recevoir. Donc, on les voit, ils sont là le dimanche et ils absorbent. Et on voit que vraiment, ils ont reçu quelque chose à la fin. Ils peuvent même te redire le message. Oui, j'ai compris ça, ça a l'air d'être très, très fort. Et puis, la semaine s'écoule. Et puis, il se passe une chose au travail, une difficulté, une épreuve, une moquerie, une situation. Et puis, on les retrouve le dimanche d'après, mais complètement à terre, complètement découragés, démoralisés, à remettre en question même ce pourquoi ils avaient tant été réjouis la semaine d'avant. Et on voit comment, justement, ce travail de racine, de s'enraciner dans la parole, d'être constant. Ce verset nous dit « parce qu'ils sont inconstants ». Donc, on a la cause qui est dit dans le verset. On voit que l'inconstance, le manque de relation avec Dieu, le manque d'intimité avec Dieu, le fait de ne pas revenir aussi sur cette parole qu'on a reçue, de ne pas la méditer encore, la creuser et la mettre en pratique va faire que ces racines ne vont pas être solides, ne vont pas être assez profondes. Et forcément, oui, les soucis de la vie vont arriver, les persécutions, les difficultés vont arriver, on le sait, c'est quelque chose qui arrive. On parlait de crise hier. Eh bien, hop, cette petite plante qui commençait petit à petit à sortir de terre est arrachée d'un coup. Ça, c'est exactement ça. Là, dans ce que tu parlais de la graine qui n'a pas fait justement ses racines, elle n'a pas trouvé, c'était rocailleux.
Et ça nous représente nous-mêmes sans racines. Oui. C'est-à-dire, ce sont les gens, on va être... Parce que la Bible dit, dans ce passage que tu as dit, ils la reçurent avec joie. Oui, vraiment. Mais ils n'ont pas fait de racines. Et ça représente plein de gens qui reçoivent la parole de Dieu. Il y a une joie qui est là, et c'est génial, mais il n'y a pas de racines. Et on le retrouve même après dans 1001 domaines de nos vies. Ça va être, s'il y a des entrepreneurs qui m'écoutent en ce moment, c'est embaucher quelqu'un, comme ça c'est compliqué. Parce que la personne peut paraître même très charismatique. Il y a beaucoup de joie. La jeune fille qui veut se marier, le gars, il est plein de joie, il est enthousiaste. Waouh, il est génial. Mais en fait, il n'y a pas de racines. Il change de copine, comme il change de chemise, il change de travail. Quand on voit quelqu'un qui est toujours en train de tout changer, il change d'église tous les 4 dimanches, il change de boulot tous les 4 dimanches, il change de petite copine toutes les 4 dimanches, et c'est qu'il y a un problème. C'est parce qu'il n'y a pas de racines. Il n'y a pas de racines. Exactement. Et vas-y, dis, je ne sais pas, tu voulais dire quelque chose ? Non, c'est fini. Parce que tu parlais aussi de ceux qui, quelque part, se sont fait voler. Oui. Tu parlais de la semaine d'après, tu les retrouves comme ça, mais je dirais, des moments, c'est même pire que ça. C'est-à-dire qu'ils reçoivent la parole, elle est prêchée, ils la reçoivent à ce moment-là, et le trajet de l'église à la voiture, ils ont déjà... Tu vois, la Bible dit, c'est l'oiseau qui vient manger la graine. Vraiment. Et on sait que l'oiseau, le prince de l'air, c'est le diable. C'est-à-dire que Dieu dépose une parole sur ton cœur, et là, il y a l'ennemi qui vient, et tout de suite. C'est fou, hein. Ça ne prend même pas une semaine parfois. C'est le temps de l'église à la voiture. La graine, elle a été volée. Et pourtant, tu as vécu quelque chose de fort, c'était une parole de Dieu pour toi, et tu n'es même pas arrivé à la voiture que déjà elle a disparu. C'est dramatique, en fait. Il ne faut pas que ça nous arrive. Non, mais c'est pour ça que j'encourage en fait les personnes que leur venue à l'église, que la façon d'écouter la parole, etc., que ce soit vraiment la résultante d'une relation avec Dieu. Oui. Tu vois, quand c'est comme si on t'a imposé quelque chose, c'est facile de l'oublier, en fait. Mais quand ça vient de la résultante de ton intimité avec Dieu, c'est différent. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune convertie, quand j'allais, par exemple, à l'église, et il y avait une expectative parce que c'est comme si tu dis à Dieu, « Seigneur, parle-moi, j'ai envie que tu me dises quelque chose, je veux découvrir. » Du coup, quand tu viens découvrir, et du coup, ça reste parce qu'il y a une relation. Ça vient de quelque part. C'est pas juste que, OK, j'ai entendu ce message, si ça se trouve, ça me parle, si ça se trouve, ça me parle pas. Mais quand tu as une relation avec Dieu où t'es comme, ah Seigneur, je sais que tu vas me dire quelque chose aujourd'hui, il va utiliser n'importe quoi pour le dire, mais tu vas voir que c'est différent. Parfois, il suffit de 30 secondes d'un message. Moi, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Juste 30 secondes, c'est comme une parenthèse comme ça, que parce que tu as une relation avec Dieu, tu l'as même posé des questions. Et puis, le pasteur, il prêche. Après, tu as une parenthèse comme ça où, tac, c'est la chose que tu as demandé à Dieu. Et là, tu comprends que, oh, il m'a répondu. Et ça alimente en fait ta vie chrétienne et c'est différent. C'est différent que si tu viens juste recevoir des choses. Tu vas peut-être te dire, j'ai pas besoin de ça. Ou alors, on va te le dire, ce sera comme, ah oui, c'est cool. Mais après, vu que ça fait pas partie d'une relation, mais c'est sûr que ça va vite passer, en fait. Donc vraiment, moi, j'encourage à ça et j'encourage encore, tu l'as dit, Evelyne, à la mise en pratique. Tout ce qu'on ne met pas en pratique se perd, malheureusement. Tout ce que tu vas pas prendre le temps de méditer, de mettre en pratique. Dès l'instant où, quand moi je suis à l'église, quand il y a vraiment une parole qui me touche, je commence à enregistrer une action. Je n'enregistre pas forcément la parole qui a été dite, mais une action par rapport à la parole qui a été dite. Et là, je me le mets comme quelque chose à faire. Et du coup, ça rentre comme dans un cycle de ma vie. Oui. Tu vois, et ça permet à cette parole de porter du fruit, en fait. C'est un bon conseil, ça, de tourner ça en pratique, vraiment. Et dans certains cas, on voit, il y a la distraction ou les soucis de la vie, on arrive à l'église et en fait, ou vous regardez MCI aujourd'hui, vous nous suivez, vous nous écoutez pas, en fait, on parle et on entend bla, bla, bla. Non, mais c'est vrai, on est tellement dans nos pensées, on est distrait. Et c'est aussi une des façons comment la parole peut se faire voler. Complètement, les ronces et même Jésus va donner la définition de ces ronces, de ces chardons. Ce sont ceux qui écoutent bien la parole, mais en qui elle reste stérile parce qu'elle est étouffée par les préoccupations matérielles et par l'attrait trompeur des richesses. Wow. Donc ça représente vraiment ceux qui avaient une destinée sur leur vie. Dieu leur a donné une graine, il y avait plein de belles choses dedans et qu'ils devaient développer, mais une graine à la base, c'est pas encore un arbre. Non. Tu vas pas en tirer des richesses.
Tu vois, il faut en prendre soin. Avant que tu en tires des richesses, il peut se passer beaucoup, beaucoup de temps. Et l'attrait de l'argent fait que je vais délaisser ma graine pour m'occuper pour les richesses, les choses matérielles. Et moi, je me souviens quand, en 99, Dieu nous parle pour partir à l'école biblique. Je me souviens avec mon épouse, on était là, on y va, est-ce que c'est vraiment de Dieu ? Et là, on a une parole de la part de Dieu qui est extraordinaire, où Dieu nous dit, on avait jeûné, prié, ma femme était assise en face de moi, là j'ai ma petite fille, et donc la question c'était, Seigneur, est-ce qu'on doit partir au Canada ou pas ? Et j'ouvre ma Bible, on avait jeûné, puis j'ouvre ma Bible, et puis je tombe sur ce verset qui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va. Waouh. Ça, c'est un SMS On aime du les ciel. paroles précises. Ça, c'est un texto du ciel, hein. C'est un clair. WhatsApp, je ne sais pas comment vous appelez ça. Et, mais à ce moment-là, on était sur le point d'acheter notre maison. Et c'est carrément un immeuble avec un appartement pour nous. Et donc, moi, mon rêve, c'était à 40 ans, avoir assez de biens immobiliers pour ne plus avoir à travailler. Être confortable, bah oui. C'est ça. Et là, à ce moment-là, j'ai 26-27 ans. Et donc, il y a les richesses, tu vois. Et là, tu sais que tu vas pas faire ça si je pars au Canada, parce que voilà. Bah non, c'est sûr. Et là, on part et on n'a pas beaucoup d'argent. Et tu vois, tu reçois une parole de la part de Dieu. Cette parole qui dit, voilà, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, va, je t'ai appelé, t'as tel ou tel ministère, tel ou tel appel. Et là, l'ennemi vient avec les richesses. Et qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je réponds à l'appel de Dieu ou est-ce que je vais du côté des richesses ? Oui. Mais regarde le jeune homme riche dans la Bible, il vient à Jésus. Toute sa vie était bien rangée, tout était bon, il avait le cœur, il voulait, il avait entendu la parole, il voulait, mais quand Jésus lui dit, vends tout ce que tu as et suis-moi. C'est ça. Eh ben non, ça coince. Ça coince parce que, oui, le désir de posséder, le désir d'être bien par nous-mêmes d'une certaine façon, parce qu'en réalité, le Seigneur va nous bénir. Je pense qu'aujourd'hui, tu as des meubles. Hier, tu nous disais que tu n'avais pas de meubles. Tu as des meubles dans ta maison aujourd'hui. Oui, j'ai des meubles aujourd'hui. C'est ça. Donc, en fait, c'est un prix qu'on paye sur le coup et on a l'impression qu'on est en train de tout sacrifier, de tout mettre sur l'autel. Mais en réalité, le Seigneur va aussi nous bénir derrière. Mais c'est une certaine façon de nous éprouver aussi et de voir à quel point on est attaché plus aux richesses de ce monde, aux possessions de ce monde, plutôt qu'à lui. Et là, c'est un choix qu'on a à faire. Clairement, c'est un choix qu'on fait. Et en fait, quand Dieu nous appelle, les gens disent souvent, quand Dieu t'appelle, il te qualifie. Il y a cette phrase-là qu'on aime bien dire sur les réseaux sociaux. Mais quand Dieu t'appelle, sache qu'il y a aussi quelque chose pour toi, en fait. Et quand tu décides d'honorer Dieu, Dieu va t'honorer. Et je me rappelle, je dis souvent ce témoignage à certaines personnes que quand j'étais, une fois de plus, très jeune convertie, et qu'il a fallu... j'avais écouté une parole à l'église, et cette parole disait de ne pas continuer à faire les mêmes choses et de faire les choses différemment, si on va avoir des résultats différents. Moi, je me suis dit, mais je veux mettre en pratique cette parole-là, c'est tout. Qu'est-ce que je devais faire différemment ? J'ai écrit une lettre à Michael Lebeau, ton mari, à une époque où on n'écrivait plus des lettres. C'était vraiment mon pas je fais une chose différemment. Et lui, quand il a reçu la lettre, je le découvre quand moi j'arrive ici pour travailler, lui il dit, ce qui l'a étonné, c'est que à cette année-là, on n'envoyait plus des lettres par la poste. Oui, on faisait des mails. Voilà, c'est ça. Mais comment quelqu'un peut envoyer une lettre par la poste ? C'est ce qu'il a ouvert. Mais moi, de mon côté, je voulais juste honorer la parole que j'avais reçue. C'est tout. Et quelquefois, c'est ça. C'est que quand tu cherches à honorer la parole que tu as reçue, quels que soient les défis que tu as, quelle que soit la poursuite que tu es en train de poursuivre, quand tu choisis de switcher ces choses-là et que tu veux juste honorer la parole, en retour, Dieu, il t'honore aussi. Et ça, parfois, on l'oublie. On pense que c'est ce qu'on va faire pour avoir ces richesses qui va parler plus fort, qui va compter. Mais ce que tu fais pour honorer la parole de Dieu, la semence que tu reçois, sache que Dieu, il va t'honorer aussi par rapport à ça. Amen, vraiment. Il est fidèle et n'ayons pas peur de mettre en pratique sa parole. Et on a vu plusieurs choses. On a fait un survol des différentes raisons pour lesquelles on ne reçoit pas et ça ne porte pas de fruits, mais on veut voir comment faire pour que ça porte du fruit. Donc, on continue cette émission avec la rubrique Conseil du coach. J'aimerais débuter cette rubrique en posant cette question. Qu'est-ce qu'une graine, si ce n'est littéralement un potentiel ? Une graine, à la base, c'est pas grand-chose. Ça peut être, suivant la graine d'ailleurs, on entend parler même, Jésus, de la graine de moutarde, de sénévé, qui est une semence extrêmement petite. Et une graine, à la base, c'est pas grand-chose.
c'est juste une promesse. Une promesse que si tu t'en occupes, un jour, il y a des choses extraordinaires qui peuvent prendre place. Quand je regarde, par exemple, un pépin de pomme, c'est ridicule. Mais si tu as la foi, dans le pépin de pomme est caché un pommier. Et c'est fou quand on y pense. C'est fou, hein, oui. En fait, tu prends la graine comme ça et tu dis, à l'intérieur est caché un arbre. Et en fait, ça, c'est déposé en nous. Et on peut laisser cette graine toute notre vie comme ça, sans s'en occuper. Et en disant, j'ai des rêves, j'ai un appel de Dieu, etc., etc. Et c'est vrai, mais rien ne va se passer. Parce que ça ne suffit pas de rêver, ça ne suffit pas d'avoir un appel, ça ne suffit pas d'avoir une graine en soi. Il va falloir s'occuper de sa graine. Et c'est plus on va s'occuper du potentiel de ce que Dieu nous a donné, donc de cet arbre qui est caché à l'intérieur. Et même quand on a beaucoup de vision, c'est pas juste un arbre qui est caché. C'est un arbre avec des milliers et des milliers et des milliers de pommes, ce qui veut dire que c'est des milliers et des milliers de pommiers. En fait, dans un pépin, c'est un verger qui est caché. Wow. Il y a peut-être la première future production mondiale qui est cachée à l'intérieur, si vraiment tu as de la vision. T'es un vrai visionnaire, toi. Hein. Bah, tu vois ce que je veux dire, en fait, Oui, oui. qui sait ce qu'il y a à l'intérieur d'une graine? Une graine, c'est juste une promesse. Et regardez ce qu'il est dit, d'autres graines enfin tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement. Donc il y a un rendement dans ta graine, il y a un rendement de 100, de 60 ou de 30 pour 1. Celui qui a des oreilles qui l'entendent. Donc on voit vraiment qu'une graine, qu'est-ce qu'une graine si ce n'est un potentiel? Qu'est-ce qu'une graine si ce n'est une possibilité de choses, d'accomplissements que Dieu veut faire dans notre vie? Qu'est-ce qu'une graine si ce n'est un arbre déguisé? En fait, c'est ça, une graine. En fait, dans une graine, il y a des choses vraiment qui sont extraordinaires. Et je crois que Dieu va nous donner notre appel sous forme réduite. C'est tout petit, ça ressemble pas à grand-chose, mais c'est là. Et si tu en prends soin, si tu prends soin du petit arbre, de cette petite semence que Dieu t'a donnée, en fait, ceux qui généralement accomplissent de belles choses pour la gloire de Dieu, et je dirais même en dehors de la gloire de Dieu, ça peut être dans le sport, ça peut être dans mille et une choses, mais je prends soin, en tout cas pour nous en tant qu'enfants de Dieu, de ce que Dieu m'a donné, je le développe, je prends soin de mon petit arbre, je l'arrose, et j'y fais attention. On ne sait pas tout ce qu'il va y avoir. Tout à l'heure, je parlais de première production mondiale de pommes, peut-être pas. Mais en tout cas, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'une graine, ce n'est qu'une promesse. Je donne un exemple. Imaginez que là, si j'avais pris là, je mets une sorte de graine qui est là, qui est posée sur la table. Et Elle est grosse. Elle est grosse, ok? Elle est grosse, mais c'est une illustration. On va dire, elle est grosse comme ça, et j'ai une corde, ok? Dans cette graine, là, il y a une corde. Et je commence à tirer. Je m'occupe de ma graine, et je commence à tirer des choses. En fait, moi, une des choses que j'ai fait dans ma vie, c'est vraiment m'occuper de ça. Souvent, quand on me dit « c'était quoi ta vision dans 10 ans, dans 15 ans ?» Bien souvent, je dis « je sais pas ». Il y en a, ils savent, c'est génial. C'est comme quand on était enfant, il y en a, ils ont 8 ans, ils savent déjà le métier qu'ils veulent faire. Il y en a, ils ont 20 ans, ils savent toujours pas. Et moi, je fais plus partie de la catégorie de 20 ans et je sais toujours pas. Et donc, moi, je suis pas le gars qui... Mais une chose que je sais, c'est que Dieu m'a donné une graine et que je dois en prendre soin. Et là, je tire des choses et j'ai toujours travaillé sur ma graine et c'est juste fou. Tu vois, tu commences à sortir. Donc au début, j'étais moniteur de l'école du dimanche, et puis j'ai commencé à continuer à développer ce que Dieu m'a donné. Et puis un jour, j'ai même sorti ma femme. Tu vois, elle était là, et mes enfants. Et puis un jour, je me suis retrouvé à l'école biblique ici, venir au Canada. Je suis passé 3 ans là. Je me suis occupé de la jeunesse. Je m'occupais de la logistique de la jeunesse. Et je suis là, je m'occupe de ma graine et je sors les choses. Je sais pas tout ce qui va sortir. Et puis un jour, je retourne en France. Et puis des moments, tu tires. Puis des moments, ça peut arriver pendant 6 mois, 1 an, il se passe pas grand-chose. Puis d'un seul coup, tu tires, et puis il y a plein de trucs qui arrivent. Oui. Tu vois? Et là, bing, je retourne en France, je deviens pasteur d'un groupe de jeunesse, ça en 2002, de nouvelles générations, vraiment un super beau groupe de jeunesse qui a eu un magnifique impact. Et c'est là, et tu sors ça, et puis j'écris la pensée du jour, et puis qui est lue par des dizaines de milliers de personnes, et puis un jour, ça devient des livres. J'écris Le meilleur est devant vous, Saisis la vie, un 3e qui est là, qui est en préparation. Et en fait, tu le sais pas. Toi, au début, moi, je me souviens quand on m'a demandé d'écrire la pensée du jour, moi, à la base, je suis nul en orthographe. Mais quand je vous dis je suis nul, je suis nul. Moi, je croyais qu'un COD, c'était un virus qui voulait attaquer ma phrase, tu vois. Et vraiment, j'étais nul, tu vois. Et je me souviens, j'apprenais ça pendant ma journée de congé, une personne qui m'apprenait à écrire. Et j'ai appris à écrire, et puis j'ai fait ses pensées, puis etc. Mais je sais que j'ai une graine, je dois m'en occuper.
Puis là, tu sors des choses. Et puis, un jour, je deviens le pasteur d'une église à Bordeaux, puis qui devient Momentum. Et puis, je continue. Puis là, à un moment donné, hop, tu sors de Momentum Bordeaux, tu sors Momentum Bruxelles. Puis, il y a tout juste quelques semaines en arrière, on a sorti Momentum Paris. Ça sort de la graine. En fait, tu n'as aucune idée. Parce qu'en fait, je pense que si on le savait dès le début, il y a des gens qui voudraient voler notre graine. C'est vrai. Tu vois, s'ils savent que dans ton pépin, tu as le futur production mondiale, tu vois, tu sais pas, quand vous commencez EMCI, il y a des années en arrière, je ne sais pas si vous voyez avec ce plateau, si vous l'aviez, peut-être vous l'aviez, il y a des gens qui sont visionnaires comme ça, mais en tout cas, moi, je ne voyais pas tout ça. Je sais qu'une chose, c'est que Dieu m'a donné une graine, occupe-toi-en. Elle a un rendement de 30, de 60, de 100. Occupe-toi de ta graine, et au fur et à mesure que tu vas sortir les choses, et après tu vis une vie inspirante. C'est ça qui est magnifique. Cette semaine, là j'étais ici, j'ai été prêcher à l'Église Nouvelle Vie dimanche, je suis à EMCI avec vous, on enregistre des émissions, demain je repars, je serai sur Paris, dimanche matin je vais être à Momentum Paris, l'église qu'on vient d'implanter, et je me dis waouh, en fait tu t'occupes de ta graine et tu vis des choses inspirantes. Oui, vraiment. Donc occupons-nous de nos graines. C'est pas mal ça. C'est pas un œuf comme une poule qui couvre son œuf, non, on s'occupe de notre graine. Ouais, c'est ça. C'est pas mal, et finalement le meilleur moyen de s'occuper de cette graine, c'est de faire tout l'inverse de ce qu'on a dit dans la première partie de l'émission, en fait. Parce qu'on doit la protéger, en fait. Cette graine, en s'en occupant, c'est aussi la protéger. La protéger parce qu'on veut se la faire voler. Alors, c'est pas les autres humains qui veulent nous la voler, mais c'est le diable, comme tu le disais au début. Et on a ce rôle de protéger cette graine qui est la graine de notre destinée, en fait. Et c'est vrai que Dieu nous a confié de grandes choses. Parfois, comme tu dis, on le sait d'avance, mais parfois, on ne sait pas tout ce qu'il y a. Mais c'est notre rôle de protéger toutes ces semences que Dieu met en nous. Et puis, on a la grâce d'avoir des hommes, des femmes, des gens autour de nous qui vont nous permettre de prendre soin de cette graine, justement, qui vont venir déposer des choses en nous, qui vont nous rendre plus solides, plus matures, qui vont nous permettre d'avoir davantage de foi, qui vont nous permettre d'avoir plus d'autorité aussi, des fois, pour résister à certaines choses, pour que cette graine, en fait, ne meure jamais et puis, finalement, porte du fruit. J'aime beaucoup ton illustration. Ça me fait penser, tu sais, au gâteau d'anniversaire, là, où il y a des billets de banque à l'intérieur. T'as déjà vu? Non, j'ai pas vu. C'est le nouveau truc à la mode, là. Ah, ok. Là, c'est mieux que des billets de banque. C'est une destinée. T'as déjà vu ces gâteaux-là, non? Je pense que j'ai déjà vu l'illustration. Ta destinée cachée dans ta graine. C'est ça. T'as vu? J'ai refait le titre de ton message. Je préfère. Ta destinée cachée dans ta graine. Tu peux modifier le titre si tu veux. Merci en tout cas, Patrice. Merci à toi, Aurélie. Demain, on va parler de la foi. Débloque ta foi. Eh bien, des fois, justement, pour que cette graine puisse porter du fruit, on a besoin de foi. Et des fois, il y a des choses qui nous bloquent, des choses qui nous limitent. Et on va parler de tout ça ensemble. On va voir quelles sont ces choses qui bloquent notre foi. On veut aller à un autre niveau. On veut aller plus loin. Et je crois que le Seigneur va nous permettre d'y aller. Alors, on se donne rendez-vous demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.